Coucou et bienvenue sur ma chaîne Maisha Mazoré. Aujourd'hui, il s'agit de l'Éthiopie, plus précisément de la bataille d'Adwa qui a eu lieu en Éthiopie à la fin du 19e siècle. Alors, je vais te présenter la bataille en 3 parties. Dans la première partie, je vais parler du contexte historique de la bataille. La deuxième partie sera consacrée à la bataille elle-même. Et en plus, dans la troisième partie, je parlerai des conséquences de cette bataille. Nous sommes à la fin du 19e siècle, lorsque l'Afrique est divisée et partagée comme un gâteau. Lors de la conférence de Berlin, l'Italie aimerait également avoir une place au soleil. L'Éthiopie n'est pas colonisée, alors l'Italie tente de conquérir l'empire éthiopien. En 1887, une bataille eut lieu à Dogali dans laquelle l'armée italienne fut battue par l'armée éthiopienne. Alors un accord de paix est conclu en 1889. Le traité est rédigé en italien et en amharique. L'article 17 de ce traité est problématique. Dans la version amharique, l'Éthiopie autorise l'Italie à la représenter diplomatiquement en Europe. La version italienne, en revanche, place l'Éthiopie sous protectorat italien. La version italienne est distribuée en Europe. Les cartes géographiques montrent même l'empire éthiopien comme territoire italien. Lorsque l'empereur éthiopien Ménélik II apprend de cette fraude, il annule le contrat. L'Italie ne veut pas accepter et envahit la région du Tigré dans le nord de l'Éthiopie. En 1895, l'empereur Ménélik déclare l'état d'urgence et mobilise tout le pays. L'épouse de l'empereur, Taïto Betoul, une femme instruite et engagée, est officière commandante d'une troupe de plus de 1000 soldats. Elle rejoint la lutte contre l'invasion italienne. Lors de la bataille d'Amba Alaghi, l'armée italienne est de nouveau battue. Les Italiens se sont retranchés dans le fort de Makelle. Taïto Betoul avait proposé de ne pas attaquer le fort, mais plutôt de couper l'alimentation en eau. Une partie de l'armée italienne est morte de soif et le reste s'est rendu. Dans la nuit du 29 février 1896, les Italiens lancent une attaque avec 4 groupes dans les différents endroits. Une partie des soldats italiens se perd dans la nuit. Les dirigeants italiens ne contrôlent pas la situation. Les 4 groupes ont été progressivement battus par les Éthiopiens. Il y a eu de nombreux morts, 7000 Italiens et 10 000 Éthiopiens. Le traité d'Addis Abeba a été conclu le 18 octobre 1896 en amharique et en français, vu que les Éthiopiens ne faisaient plus confiance aux Italiens. 3000 prisonniers italiens ont été libérés après la pleine reconnaissance de l'indépendance de l'Éthiopie. Les efforts d'expansion de l'Italie ont été empêchés pendant les 40 prochaines années. L'Érythrée est restée sous domination italienne. En Europe, au plus fort de l'impérialisme, la victoire des troupes d'un pays africain sur l'armée d'une puissance coloniale européenne a fait beaucoup de bruit. La défaite a entraîné une grave crise gouvernementale en Italie et le renversement du Premier ministre Francesco Crispi. Chaque année, début mars, la victoire de l'Éthiopie sur l'Italie est célébrée. La victoire de l'Éthiopie a inspiré de nombreux combattants de l'autodétermination des peuples en Afrique et en Asie. Les femmes en Éthiopie sont également inspirées par la reine guerrière Taïto Betoul. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, abonne-toi et à bientôt sur ma chaîne pour la prochaine vidéo.